Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le The Last of Us Day, vous connaissez un petit peu, hein, c'est une journée où on parle de l'univers The Last of Us, où on annonce les prochains projets, et aujourd'hui on nous a donc sorti le trailer de la prochaine série The Last of Us, justement par HBO. Oui, ce n'est pas seulement un petit teaser, c'est bien 1 minute 48 de ce que je vois de trailer. Il y avait eu, il y a quelques mois, des premières images, mais elles étaient mélangées à d'autres séries. Et donc aujourd'hui, on va réagir à ce trailer. J'ai beaucoup de hâte de découvrir ce qu'ils vont nous préparer, étant donné qu'on sait déjà que c'est une adaptation et qu'ils vont prendre pas mal de liberté. Donc je suis très curieux de savoir quelle liberté ils vont prendre. Est-ce qu'on va pouvoir les découvrir déjà avec ce premier trailer? Est-ce qu'il y aura aussi des petits clins d'œil au premier jeu? On se lance ça, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Et si jamais ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, ça aide à gagner en visibilité. On est donc parti les amis, let's go. Bon. Les lucioles. Pourquoi l'attacher? Il va être avec Tess. Les claqueurs. Marlène? Riley? Bon, vous connaissez ce passage, hein. Bill? Il a d'avoir un sacré budget quand même. Save who you can save. Oh, please understand. 2023, on a hâte. Hein. Alors, c'est un trailer timide, mais c'est fait exprès. On en montre très peu parce que je suppose que HBO et même les scénaristes veulent garder un maximum de surprises. Donc, je suis assez curieux de savoir vraiment les différences qu'il y aura avec le premier jeu, mais on va déjà regarder ensemble certains passages qui me semblent intéressants. Donc là, on a Joël de dos, dans la ville du premier jeu au début. Quand on voit les décors, les figurants, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur la qualité de la série. Je pense que HBO est une chaîne qui a déjà prouvé maintes et maintes fois la qualité de leurs œuvres. Donc je n'ai aucun doute clairement sur The Last of Us, la série. On a les panneaux, hein, sûrement avec les couvre-feux, le cordyceps, voilà, vous le voyez juste ici. On voit ensuite des gens nettoyer, donc le logo des Lucioles, hein, entouré de soldats juste à côté. Dès le début, hein, au bout de 6 secondes de trailer, on te dit bien attention, t'es dans The Last of Us, ne t'inquiète pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, je voulais m'arrêter là-dessus puisque ça m'a l'air d'être Ellie avec une chaîne autour de la jambe. Pas le souvenir de l'avoir vu ça dans le jeu vidéo, hormis le moment où elle est avec les cannibales et qu'elle est enfermée dans une cage. Je ne me rappelle pas qu'elle est attachée, mais il est possible que ce soit avant la rencontre avec Joël, puisque Ellie, nous, on la découvre pour la première fois avec Joël quand ils se rencontrent tous les deux pour la première fois. Peut-être que la série se permettra de raconter ce qui se passe avant leur rencontre du côté d'Ellie, étant donné qu'en plus de ça, on devrait voir aussi sa mère. Donc je pense que Druckmann et les autres ont dû travailler une petite backstory à Ellie dans la série, ce qui est une très bonne chose et qui va permettre de pouvoir travailler en profondeur les personnages. Bon là, c'est sûrement quand Tess, Joël et Ellie doivent échapper aux soldats. Vous savez, ce fameux passage où ils se rendent compte qu'elle est infectée, mais qu'elle ne s'est pas transformée. Ça m'a l'air d'être dans ces moments-là. D'autant plus que la scène juste à côté fait écho, hein, clairement, regardez ça. Bon là, la qualité est pas ouf, hein, mais ce sera du 4K ou du 1080, je peux vous dire que ça va envoyer. Et ça, c'est une série télévisée, hein, ce qui est exceptionnel. Et quand on voit ce budget-là, c'est quand même assez impressionnant, quoi. On sait qu'HBO ont mis les moyens et ça se ressent clairement. Les décors m'ont l'air fabuleux. Regardez-moi ça. Là, c'est l'orage
On voit les 3 personnages devant, on dirait une peinture limite. Il y aurait une peinture, c'est super beau. J'ai aucun doute vraiment sur la qualité, en tout cas visuelle de la série. Je pense qu'on va se régaler. Là, on voit Joël et Ellie dans le fond. C'est un passage que je ne me souviens pas d'avoir dans le premier jeu. Il y a beaucoup de surprises, en tout cas, il va y avoir beaucoup de liberté. Je pense que c'est une bonne chose, puisque moi, si je veux voir un peu de renouveau, si je veux voir un copier-coller, je joue au jeu, tout simplement. Donc j'ai hâte de découvrir ce qu'ils vont nous réserver. Donc là, on a Joël, Ellie et Tess, normalement, avec l'apparition des premiers claqueurs. Ils sont dans le musée, clairement, vous le voyez bien avec les pistolets dans une vitrine, a priori. Le fameux passage du musée où Tess va être mordue. On est sur une photo sale, un peu poisseuse, éclairée seulement par la lumière qui traverse les fenêtres. J'aime beaucoup en tout cas. À mes yeux, il faut des moments un peu poisseux, un peu sales, qui nous rappellent clairement qu'on est dans The Last of Us. Bon, ça on l'avait déjà vu, ça va être la période d'hiver, comme dans le premier jeu. Normalement, on devrait suivre les saisons. Là, on voit Ellie qui a les larmes aux yeux. On peut faire plein de théories sur ce passage-là. Est-ce qu'elle a fait un cauchemar ? Est-ce que Sam vient de mourir? Vous le savez, quand il rencontre Henry et Sam, on ne sait pas non plus quel destin il réserve aux personnages comparé au jeu. Dans les jeux, on sait très bien à quoi s'attendre, mais je pense que la série va prendre beaucoup de liberté sur le destin de personnages comme Tess, par exemple. Bon, a priori à gauche, ça doit être Marlène, hein, au vu du Marcel qu'elle porte. Là, on voit Ellie sur un manège avec ce qui me semble être Riley, puisque de ce que j'ai compris, ils vont traiter du DLC dans la série. Le fameux DLC du premier jeu. Est-ce que ça va être des parties en flashback ou dans les premiers épisodes avant que Ellie rencontre Joël? Je ne sais pas, mais encore une fois, je suis très curieux. Bon, ce passage, vous le connaissez, hein, il nous a fait tous chialer quand on a commencé le premier jeu. C'est Sarah et Joël, c'est les débuts du premier jeu. Vous savez à quoi vous attendre. Est-ce que ce sera sur plusieurs épisodes? Est-ce que ce sera seulement une petite backstory? Je ne sais pas. Je pense qu'à mon avis, ce sera vraiment l'intro de la série. Ça va être très dur à vivre, étant donné que plonger et travailler la relation Joël-Sarah peut-être plus en profondeur que dans le premier jeu. Et je pense que ça va être assez dur à voir. Mais en tout cas, visuellement, les amis, on y est. Il y a les infectés qui ont l'air de bouffer d'autres gens, hein, on le voit. Et visuellement, ça m'a l'air très très bon. Alors, scène que je ne me rappelle pas d'avoir vue dans le premier jeu, hein, on voit Tess en panique, complètement détruite, la pauvre, au vu des soldats. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de Tess? Est-ce que c'est un personnage qu'on va travailler de manière différente que dans le jeu? Puisque dans le jeu, c'est vrai qu'on a juste un personnage qui accompagne Joël. Là, je pense qu'il y a moyen d'avoir un vrai travail autour de ce personnage. Donc là, ça m'a l'air Tommy, le frère de Joël, interprété par Gabriel Luna, je crois qu'on ne voit pas beaucoup dans le trailer, hein, clairement. Bon, là, c'est Bill, ce qui m'a l'air aussi d'être en face, peut-être Joël. Est-ce que c'est leur première rencontre? Dans le jeu, ils ne se rencontrent pas comme ça, ils se connaissent déjà. Je ne sais pas comment les choses vont être amenées, mais elles m'ont l'air différente du premier jeu. Donc là on voit Joël exploser un des soldats éclairé par l'orage. On sait que Joël est un homme quand même assez violent, donc je suppose que la série va travailler aussi tout ce côté-là. C'est le passage où ils doivent fuir les soldats qui les poursuivent après avoir rencontré Ellie. Pareil, hein, on voit Sarah qui regarde les explosions et les gens dans la panique. C'est le début du jeu, donc sûrement le début de la série. Là ça va être les moments d'hiver. Passage avec Sarah, hein. Je suppose que dès qu'il va passer cette porte, on va vivre un moment très difficile, hein, pour la je ne sais combienième fois. Là, on a Joël et Ellie en sang. Est-ce que ce serait juste après le fameux passage où elle massacre à la machette celui qui a essayé de la bouffer? Je me souviens plus de son nom, alors que putain, on s'allie avec lui sur plusieurs séquences du jeu. Un claqueur. Je pense qu'on a aucune inquiétude à se faire sur le maquillage, étant donné que c'est celui qui a bossé sur Stranger Things et Game of Thrones, si je ne dis pas de bêtises, à confirmer. Et puis les voilà les deux, Joël et Ellie. Vraiment hâte de découvrir ce que nous réserve HBO. Donc voilà pour cette petite réaction et analyse très rapide, hein. Je suis à chaud. Je ferai bien évidemment d'autres vidéos sur le sujet. Je vais faire des réactions et même des lives comme je fais avec The Walking Dead et d'autres séries comme Game of Thrones actuellement. Je suis extrêmement curieux de savoir ce que va nous préparer Druckmann et les autres. Quelle surprise on va avoir par rapport
par rapport au jeu. Il y en a qui vont découvrir la série alors qu'ils ne connaissent pas les jeux, et nous qui les avons fait plusieurs fois, on va avoir plein de surprises, plein de clins d'œil aussi. On en a dans le trailer, mais je trouve quand même qu'il y a une certaine différence. On sait que c'est The Last of Us, mais il y a plein de passages ou de moments où on se dit « Ah, ok, pourquoi ?» Tu vois, c'est assez intéressant. Donc laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce trailer. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous si ça vous intéresse bien évidemment. Nous on se revoit au fil des mois pour parler de la série et bien évidemment en 2023 pour faire des grandes réactions à cette future pépite, j'y crois fortement. Portez-vous bien les amis et à bientôt.